Psaume 79. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. C'est clair, ce psaume est un véritable cri de détresse. Israël, probablement, dans une célébration pénitentielle, lance vers son Dieu une prière de supplication. C'est une prière chantée, ce psaume 79, très certainement, car elle comprend 5 strophes séparées par des refrains. Les strophes sont construites en alternance, tantôt rappel du passé, tantôt appel au secours pour le présent. Quant au refrain, ils sont une demande de pardon. Je vous les donne. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Tout ce psaume, et spécialement son refrain, dit l'impatience de voir s'accomplir enfin définitivement ses promesses de salut de Dieu. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Pour garder l'espérance, on s'appuie sur les souvenirs du passé. Dieu a prouvé maintes fois son amour pour son peuple, donc il le sauvera encore. Les souvenirs du passé, ce sont bien sûr les débuts de ce peuple avec la sortie d'Égypte, l'Exode, l'entrée en terre promise, l'alliance de Dieu avec les 12 tribus, la conquête progressive de la terre et surtout l'irrésistible ascension de ce peuple parti de rien. Au début, ce n'était qu'une poignée d'esclaves échappés. Et cette aventure extraordinaire, ce petit peuple sait bien que c'est à Dieu qu'il la doit, à sa présence continuelle. C'est lui réellement qui a fait naître et grandir son peuple, qui l'a protégé inlassablement au cours du temps. Cet amour de Dieu pour son peuple, sa sollicitude qu'on a tant de fois expérimentée, on l'exprime par 2 images privilégiées dans la Bible, celle du berger, celle du vigneron. 2 figures qui disent, l'une et l'autre, le soin jaloux dont Dieu entoure son peuple. Comme un vigneron soigne sa vigne, comme un berger veille sur ses brebis pour n'en perdre aucune. Berger d'Israël, toi qui conduis ton troupeau, visite cette vigne qu'a plantée ta main puissante, que ta main soutienne ton protégé. Le berger, nous l'avons longuement évoqué la semaine dernière, à l'occasion de la fête du Christ roi. Nous avons lu en particulier la superbe prédication du prophète Ézéchiel, je vous la rappelle un peu, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau. Ainsi, je veillerai sur mes brebis. La brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Le vigneron également est un bel exemple de sollicitude, car la vigne est réputée pour être une culture très exigeante, à tel point que dans une fameuse chanson de noces, la même attention amoureuse était recommandée au jeune époux envers son épouse. Et lorsqu'à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les prophètes, à commencer par Osée, commencèrent à considérer l'alliance entre Dieu et son peuple non plus seulement comme un contrat juridique, mais comme un lien d'amour, alors l'image de la vigne s'est imposée d'elle-même. Dieu, comme un vigneron, entoure son peuple de soins constants. La vigne est donc devenue une métaphore privilégiée de l'alliance. Et nous avons entendu récemment la prédication d'Isaïe. C'était à l'occasion du 27e dimanche. Je vous redonne quelques mots. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. C'est Isaïe chapitre 5. Le raisin, lui aussi, offrait matière à réflexion. Bon ou mauvais, il symbolisait le comportement du peuple et de ses chefs. Et les prophètes, Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ont souvent déploré les manquements à l'alliance, comme autant de mauvais fruits. Je cite, «
Moi, pourtant, j'avais fait de toi une vigne de raisin vermeil, tout entière d'un cépage de qualité. Comment t'es-tu changé pour moi en vigne méconnaissable et sauvage? C'est Jérémie qui parle, Jérémie chapitre 2. Puis vint l'exil à Babylone, et le peuple fut comparé à une vigne à l'abandon, la vigne que tu as prise à l'Égypte. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, les bêtes des champs la broutent. C'est l'un des thèmes de notre psaume d'aujourd'hui. Dernière remarque sur ce psaume, je relève un nom curieux dans ces versets, les kéroubim. C'est un mot hébreu qui a donné notre mot chérubin. C'est là encore un rappel des temps heureux. Je vous explique. L'Arche d'Alliance était un coffret, comme vous savez, un coffret précieux en bois d'acacia, plaqué d'or, qui mesurait 1,25 m de long, 75 cm de large. Il renfermait les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse au Sinaï. Ce coffret était surmonté d'une plaque d'or qu'on appelait le propitiatoire, et au-dessus, 2 statues de chérubins en bois d'olivier, plaquées d'or. Les chérubins étaient des animaux, à corps et pattes de lion, tête d'homme et des ailes immenses. Leur rôle était de protéger l'arche de leurs ailes, et on les considérait comme le marchepied du trône invisible de Dieu. Tout au long de l'Exode, l'arche abritait sous une tente à accompagner le peuple. Plus tard, le roi Salomon l'a placée dans le temple de Jérusalem. Bien sûr, on n'a jamais pensé enfermer la présence de Dieu dans une tente ou dans le temple, mais l'arche était le signe visible, le symbole de cette présence, toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Ce rappel ici évoque non seulement la splendeur de ce temple magnifique, il évoque surtout la présence du Dieu fidèle qui n'a jamais abandonné son peuple.